Dans cette section, vous comprendrez comment évaluer le candidat. Si possible, essayez de convenir d'un moment immédiatement après l'entrevue pour coder les données alors qu'elles sont encore bien présentes dans votre esprit. Vous pouvez également noter vos observations sur des comportements et des réactions du candidat à vos questions au cours de l'entrevue. Souvenez-vous de rester objectif dans votre observation. Évaluez le candidat pour chaque compétence et notez vos évaluations sur la page de résumé à la fin de votre guide de l'entrevue axé sur le comportement. Veuillez vous référer aux étapes des compétences ou au dictionnaire des compétences de base. Si vous voyez ce que vous considérez comme un exemple négatif d'une compétence, notez-le et signalez-le comme un sujet de préoccupation. Un exemple négatif est comme une contre-indication de la compétence. Toutefois, le plus important est qu'il soit évalué dans la perspective de toutes les autres réponses. C'est là que l'intention entre en jeu. Si vous obtenez un exemple négatif, il est important de sonder l'intention. Par exemple, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette mesure? Ou, qu'est-ce que vous pensiez en faisant cela? Faites attention à ce qu'un exemple négatif n'éclipse pas l'ensemble des données. S'il n'y a aucun exemple positif de la compétence et seulement un exemple négatif, attribuez un 0 à la compétence. Notez les points forts à perfectionner et vos recommandations. Passez en revue toutes les autres données, y compris l'expérience professionnelle, l'éducation, la formation, les certifications ou les désignations du candidat. Assurez-vous qu'elles sont appropriées. Réfléchissez à la manière dont cette personne s'intégrerait dans le poste, le service et l'organisme. Ne comparez pas vos impressions sur un candidat avec les autres personnes chargées de l'entrevue jusqu'à ce que chacune ait terminé son évaluation. Révélez vos notes prises lors des simulations d'entrevue que vous avez effectuées dans la deuxième partie. Codez les données en utilisant les étapes de croissance des compétences adéquates dans le dictionnaire des compétences de base. Partagez vos résultats de codage avec votre partenaire de pratique. Discutez de votre expérience et invitez-le à vous faire part de ses commentaires concernant les difficultés que vous rencontrez, sur la manière dont vous pourriez procéder différemment et les autres questions que vous vous posez. Vous pourrez ainsi voir comment un candidat se situe par rapport aux différentes étapes de la compétence pour un rendement efficace dans le poste pour lequel vous passez l'entrevue. Cela vous permettra de voir quels sont ses points forts et quels sont les domaines à perfectionner. Nous allons maintenant voir comment prendre une décision de sélection et comprendre comment procéder à la vérification des références. La décision de sélection doit être prise avec toutes les autres personnes chargées de l'entrevue et qui ont participé au processus. Les principales étapes de cette phase sont les suivantes. Premièrement, passez en revue un candidat à la fois en regardant la note de compétence que vous lui avez attribuée et en examinant les preuves comportementales à l'appui de cette note. Évaluez leur niveau en fonction des étapes de croissance de la compétence. Deuxièmement, tenez compte de toutes les autres données dont vous disposez sur le candidat, y compris les évaluations ou les examens qu'il a passés, son curriculum vitae, etc. Par exemple, la compatibilité entre l'emploi et les aspirations professionnelles du candidat. Les principaux points forts du candidat par rapport au poste et les éventuelles lacunes ou possibilités de perfectionnement. S'il existe une lacune dans un domaine particulier, évaluez dans quelle mesure cette lacune est essentielle à la réussite dans le poste et quels efforts seraient nécessaires pour la combler. Demandez-vous s'il s'agit de quelque chose qui peut être perfectionné dans un délai raisonnable. Les risques éventuels liés à l'embauche du candidat pour le poste, le cas échéant, les stratégies visant à atténuer ces risques, c'est-à-dire la formation qui pourrait être nécessaire après l'embauche. S'il y a plusieurs personnes chargées de l'entrevue, discutez et mettez-vous d'accord sur votre évaluation du candidat. Faites une recommandation d'embauche, procédez à la vérification des références et toute autre vérification requise. Il est recommandé de proposer une offre au candidat uniquement lorsque toutes les vérifications ont été effectuées. Lorsque vous prenez une décision de sélection, assurez-vous de résister à l'envie d'éliminer automatiquement les candidats immédiatement après l'entrevue. Gardez l'esprit ouvert. Ne prenez aucune décision tant que tous les candidats n'ont pas été interviewés et évalués. N'oubliez pas d'être objectif. Assurez-vous que votre décision de sélection repose uniquement sur des facteurs liés au poste. Évaluez tous les candidats interviewés. Une évaluation adéquate vous permettra de procéder à une évaluation équitable et de sélectionner la personne la plus apte à occuper le poste. Comparez les compétences, les connaissances et les comportements des candidats aux critères de sélection, et non aux autres candidats.
Documentez votre décision et sa justification, afin de vous assurer qu'elle est défendable sur le plan juridique. Faites attention à vos éventuels partis pris et ne les laissez pas influencer votre décision. Il est illégal de laisser des partis pris relatifs à l'un des motifs interdits par le Code des droits de la personne de l'Ontario d'influencer votre décision de sélection. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire que le candidat prouve que vous aviez l'intention d'exercer une discrimination, mais seulement que votre action devait avoir un effet discriminatoire. Votre rôle dans le processus d'embauche consiste à prendre une décision éclairée fondée sur les données objectives que vous avez recueillies. La vérification des références est un élément essentiel du processus de sélection. En plus de la vérification des antécédents professionnels, de la fiabilité et de l'assiduité, il convient de confirmer les diplômes, les certificats, les licences, ainsi que les points forts. Les vérifications de référence sont effectuées pour valider le rendement au travail d'un candidat. Il est important de s'assurer que les références sont à jour et que vous respectez la confidentialité. Idéalement, vous devez vous entretenir avec le dernier gestionnaire ou supérieur immédiat du candidat. Il est préférable d'éviter de vérifier les références auprès d'amis ou de membres de la famille. Voici quelques autres éléments à prendre en considération. Confirmez les informations fournies par le candidat. Posez des questions relatives aux compétences et à d'autres domaines pertinents. Lorsque vous posez des questions sur les compétences, demandez à la personne de référence de vous fournir des exemples de comportement. Soyez conscient des éventuels partis pris de la personne qui fournit les références. Soyez attentif à toute contradiction dans les informations fournies. Prenez suffisamment de notes. Après avoir vérifié les références, résumez les informations et comparez-les aux données de l'entrevue. Il est important d'obtenir des données comportementales précises. N'oubliez pas de garder les informations relatives à la vérification des références confidentielles, ainsi que toute autre vérification. Nous avons parlé de la valeur des entrevues axées sur le comportement par rapport aux entrevues traditionnelles. Les entrevues axées sur le comportement partent du principe que le rendement passé permet de prévoir le rendement à venir. Assurez-vous de bien comprendre les compétences que vous allez explorer avec les candidats. Ceci est essentiel pour mener efficacement des entrevues axées sur le comportement. Lorsque vous menez des entrevues axées sur le comportement, concentrez-vous sur les éléments clés, la situation, la tâche, les actions et les résultats. Nous vous remercions d'avoir participé à la formation sur le processus d'entrevue axée sur le comportement. Nous vous encourageons à mettre en pratique ce que vous avez appris chaque fois que vous en avez l'occasion et à continuer à vous pratiquer.